Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Aujourd'hui, on va parler de la Clio 4. Quand faire sa révision? Quelles opérations? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même grâce au tuto ma clé de 12 hyper facilement? Je vous dis tout dans cette vidéo. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou si vous avez des questions. On y répondra et ça pourra certainement aider d'autres personnes. Bon, et surtout, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne ma clé de 12 et à appuyer sur la petite cloche. Bon, on commence tout de suite par là où ça fait mal. Le prix. Bon alors pour une révision complète sur Clio 4, toute motorisation confondue, on vous a fait une moyenne. Il faut savoir pour une révision complète, c'est-à-dire vidange et remplacement de tous les filtres, c'est ce que nous on conseille de faire à chaque fois qu'on fait une révision. On a trouvé des prix bas qui sont aux alentours de 100-110 €, mais honnêtement vous allez avoir du mal à trouver un mécanicien qui vous le fait à ce prix-là. En moyenne, on est plus un peu au-dessus des 200 € et sur les tarifs hauts, on est sur du 300-350 €. Ça commence à douiller, ça fait mal. Malheureusement, sur la Clio 4, il n'y a pas que des périodicités d'entretien avec les révisions classiques. Il y a aussi le moment fatidique où on arrive sur les courroies d'accessoires et surtout la courroie de distribution. Alors pour la courroie de distribution, qui est vraiment une opération obligatoire à réaliser, il faut savoir qu'on commence sur des prix de base à 500 € passés et que progressivement on monte et on atteint les 1000 €. Voilà, on est désolé, mais ça fait très mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les opérations dont on parle, on les a tutorialisées pour vous sur ma clé 12, ce qui vous permet de les faire vous-même et d'économiser beaucoup d'argent. Et pour les plus compliqués, même si vous n'allez pas les faire par vous-même parce que vous ne vous sentez pas, ça vous permet de savoir de quoi vous parlez quand vous allez échanger sur le devis avec votre mécanicien. Alors quand et quoi faire pour la révision de sa Clio 4? Bon alors on commence avec les motorisations essence 0,9 et 1 litre de TCE qui ont été les motorisations essence les plus vendues sur la Clio 4. Bon alors on commence tout de suite par les bonnes nouvelles. Sur les moteurs TCE, il n'y a pas de courroie de distribution. C'est une chaîne de distribution, donc il suffit simplement de les contrôler à intervalles réguliers, mais il n'y a pas de changement, donc on évite la petite douille à 1000 balles. Bon alors pour les motorisations essence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des intervalles d'entretien qui sont plus rapprochés que les motorisations diesel, à savoir tous les 20 000 km ou tous les 1 an. Donc à chaque fois qu'on atteint une de ces deux limites, révision. Donc sur les moteurs TCE, il y a la révision complète, à savoir la vidange de l'huile moteur, le changement du filtre à huile, le changement du filtre à air et du filtre habitacle. Il faut savoir que sur ces motorisations-là, il n'y a pas de remplacement du filtre à carburant. Le filtre est situé dans le réservoir, c'est un lifetime. On ne change pas. Il y en a certains qui vous diront que non, le filtre habitacle, c'est pas à chaque révision, on peut le faire tous les 2 ans. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, je le fais tous les ans. C'est hyper simple à changer. Vous pouvez aller voir notre tuto, ça se fait sans outils, il y en a pour 10 minutes. Ça vous permet d'avoir un habitacle qui est absolument pas pollué. Et pour les gens qui sont allergiques au pollen comme moi, je vous promets que c'est vraiment cool. Alors bien sûr, il y a d'autres entretiens que la révision complète, à savoir la courroie d'accessoires qui a changé tous les 120 000 km ou 6 ans. On est sur un moteur essence, donc on a des bougies d'allumage qui sont à remplacer tous les 4 ans. Et dernièrement, Renault a réduit les intervalles sur le changement du liquide de frein qui est maintenant effectué tous les 120 000 km ou 3 ans. Et en frein, j'en profite pour vous le dire, il est vraiment important de tous les mois vérifier l'ensemble de ces niveaux. On a une vidéo qui est faite pour ça sur les moteurs TCE. N'hésitez pas à y aller, ça vous permet d'avoir toujours le nez un peu dans votre voiture et de voir quand il y a une anomalie et d'anticiper les pannes. On passe à l'unique motorisation diesel, le 1,5 litre DCI. C'est tard. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'intervalle sur les périodicités d'entretien sur les moteurs diesel sont un peu plus espacés, à savoir tous les 30 000 km ou 2 ans. Pour la révision complète, à savoir le remplacement de l'huile moteur, le remplacement du filtre à huile, le remplacement du filtre à air. Sur ces motorisations-là, il y a un filtre à carburant à changer et il y a aussi le filtre habitacle. Comme on vous l'a dit tout à l'heure aussi, moi personnellement, je vous conseille de changer le filtre habitacle tous les ans. À 150 000 km ou tous les 6 ans, là il y a la grosse étape de la courroie de distribution. Ça fait mal au porte-monnaie, t'en profiteras pour changer aussi la pompe à eau, ça va avec dans l'opération. Il y a aussi la courroie d'accessoires à prévoir, donc ne sois pas en retard pour ces opérations, elles sont vraiment hyper importantes. Si tu les fais pas, ça peut douiller très fort parce que simplement ça arrive à la casse moteur. Et ça, c'est pas marrant. Bon alors, comme sur les motorisations essence, tous les 120 000 km ou tous les 3 ans, on a le changement du liquide de frein. C'est une opération qui est souvent oubliée mais qui est vraiment très importante. Vraiment un conseil, ça c'est un warning ma clé de 12. Tous les 2 ans, vous nettoyez votre vanne EGR parce qu'elle a tendance à s'encrasser sur ces moteurs-là. Ça peut engendrer des pannes qui sont assez importantes, qui sont coûteuses. Donc n'hésitez pas, on a fait un tuto pour ça, c'est hyper facile. Allez-y, gênez-vous pas. Que ce soit pour les motorisations essence ou diesel, vous vous demandez certainement quand c'est qu'on fait les disques et plaquettes, les amortisseurs, les bougies de préchauffage, les freins à tambour arrière sur la Clio 4. Et bien en fait, il n'y a pas de périodicité pour ça. Ça dépend de l'utilisation que vous avez de votre voiture, de là où vous habitez et surtout de la fréquence d'utilisation de votre voiture.
Vous avez de la chance, chez Maclé 12, on a fait des tutoriels pour toutes ces opérations. Je crois que sur la Clio 4, on a plus de 30 tutos. Donc n'hésitez pas, ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. C'est des tutos qui sont super bien faits, c'est du pas à pas. Vous les retrouvez dans la playlist, en lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des choses à rajouter, ça pourra aider les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Ciao!